Un jour ordinaire, mon grand-père et moi nous sommes retrouvés dans une banque, ignorant ce qui allait se passer. Dès notre entrée, nous avons rencontré un directeur arrogant qui, sans hésitation, nous a regardés de haut en bas et a déclaré : « Je n'ai pas de temps pour ceux qui n'ont pas d'argent. » Mais mon grand-père, avec un calme incroyable, y a fait face avec dignité. « Vous ne savez pas qui je suis, » a-t-il dit. « Je vais retirer tout mon argent de cette banque. » Soudain, le visage du réalisateur pâlit. Voulez-vous découvrir ce qui a déclenché ce changement radical de décor? Suivez l'histoire jusqu'au bout pour une leçon inoubliable de dignité et de respect. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires passionnantes. Bonne vision. Dans la paisible ville de Montclar vivait un jeune homme nommé Adrian qui a grandi avec son grand-père Eliane. Adrian, depuis son enfance, avait noué un lien indestructible avec son grand-père, un homme qui avait travaillé dur pour construire une ferme prospère, résultat d'années de sueur et de détermination. Eliane était non seulement un agriculteur prospère, mais aussi un homme d'une grande générosité, toujours prêt à aider les autres. Adrian et ses frères passaient une grande partie de leur temps libre dans la ferme de leur grand-père, où chaque jour était l'occasion d'apprendre de précieuses leçons sur la vie. Leurs réunions de famille étaient toujours remplies de rires, d'histoires partagées et de la chaleur unique que seule une famille unie peut offrir. Le père d'Adrian, Nestor, marié à la fille d'Eliane, était un homme d'affaires qui croyait fermement à la valeur du travail individuel. Tout en respectant son beau-père, Nestor a tenté de tracer sa propre voie, convaincu que le succès doit être le résultat de son propre engagement. Même si la famille ne dépendait pas des biens d'Eliane, elle vivait simplement, mais n'avait jamais connu la pauvreté. Adrian, aujourd'hui âgé de 21 ans, étudiait l'économie à l'université et travaillait comme serveur dans un café local. Malgré ses engagements académiques et professionnels, il rêvait de suivre les traces de son grand-père et de bâtir un avenir prospère. Un jour, lors d'un de S et quart de travail au café, le directeur de la banque, Hugo, est venu faire une pause. Hugo était connu dans la ville pour son caractère grincheux et son sentiment de supériorité. Ce matin-là, le café était particulièrement bondé et Hugo, visiblement agacé, tenta d'éviter la file d'attente. Adrian lui dit poliment qu'il devrait attendre son tour, mais Hugo, irrité, lui répondit : « Je suis le directeur de la banque, tu devrais me servir immédiatement. » Cependant, Adrian est resté calme et n'a pas été intimidé. Cela sembla enflammer encore plus la colère d'Hugo, et il quitta les lieux indignés en criant : « Savez-vous qui je suis pour être traité ainsi ?» Hugo, furieux, a donné un coup de pied dans une poubelle en sortant, renversant son contenu dans la rue. Les clients, surpris et indignés, décident d'agir. Un homme a saisi Hugo par le bras et l'a traîné en arrière, le forçant à ramasser les détritus qu'il avait éparpillés. Humilié et furieux, Hugo partit, accusant Adrian de tout cela. Cet événement avait laissé Adrian inquiet, craignant pour son travail au café, indispensable pour couvrir ses dépenses universitaires. Son anxiété grandit jusqu'à ce qu'il trouve du réconfort auprès de son grand-père Eliane, qui avait toujours cru en son petit-fils. Eliane, voyant à quel point Adrian était inquiet,
a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Il prit une partie de ses économies et les donna à Adrien et à ses frères, leur conseillant de les utiliser à bon escient. Cette somme n'était pas seulement une aide économique, mais un symbole de confiance dans l'avenir de ses petits-enfants. Peu de temps après, Adrien et son grand-père se sont rendus à la banque pour déposer l'argent. Quand leur tour arriva, le directeur Hugo les reconnut aussitôt et, rempli de mépris, les traita froidement. Lorsque Hugo quitta la salle sans avoir terminé leur service, Eliane se leva et, avec le même calme qui l'avait toujours caractérisé, dit « Il me semble que vous ne savez pas qui nous sommes. Eh bien, dans ce cas, je retirerai tout mon argent de cette banque. » Hugo, frappé par ces paroles, tente de désamorcer la situation, mais il est trop tard. Le lendemain, la nouvelle selon laquelle Eliane avait retiré tout son argent s'est rapidement répandue dans la ville. Vous voulez montrer votre soutien à cette histoire? Laissez un like pour nous dire que vous avez été impressionné. Cela nous est précieux. Merci beaucoup. Hugo a été convoqué par le directeur général de la banque pour lui expliquer la situation. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi M. Eliane Montrose a retiré tous ses fonds et fermé les comptes de son entreprise? Demanda le directeur. Hugo, pâle et visiblement inquiet, tenta de se justifier, mais force était de constater que le mal était fait. Ces actions imprudentes ont eu des conséquences désastreuses. Le licenciement d'Hugo intervient peu de temps après. Son arrogance l'avait amené à sous-estimer l'une des personnes les plus influentes de la ville. Toute la communauté parlait de ce qui s'était passé et la sortie d'Hugo de la banque a été accueillie avec soulagement par beaucoup. Pendant ce temps, Adrien, après avoir raconté à son grand-père combien Hugo l'avait traité avec mépris au café, reçut une leçon importante d'Eliane. « Victor, mon cher, dit Eliane, tu rencontreras beaucoup de gens dans la vie qui ne comprennent pas la valeur du respect. Mais vous avez fait preuve de dignité, et c'est la leçon la plus précieuse que nous puissions tirer. Cette histoire vous a touché le cœur? Laissez un commentaire ci-dessous. Comment réagiriez-vous à la place d'Adrien ?